Bonjour, bienvenue à notre émission de 1, 2, 3. Et aujourd'hui, nous commençons dans les nationales. Et chiffres et les statistiques sont les idées présentées pour le président Enrique Peña Nieto pendant l'inauguration du bassin touristique de Mazatlán. Dans son discours, il a exprimé que Mexique est situé dans la 6e place de la classification du pays le plus visité. Auparavant, la position de Mexique était le numéro 15. Il a remercié au ministère du Tourisme et aux gens entrepreneurs pour continuer l'investissement dans le pays. Également, on a commenté que le Mexique a rivalisé avec des nations comme l'Allemagne, l'Espagne et la Turquie. Selon les chiffres, il avait un total de 23,10 millions de touristes. Après le discours, Pablo Azcárraga, président du Conseil d'entreprise touristique, a parlé sur les décisions précises pour l'administration d'Enrique et de la construction du nouvel aéroport international du Mexique. Puis, Enrique de la Madrid, secrétaire du tourisme, a expliqué qu'en 2017, il avait un total de 39,3 millions de visites annuelles. C'est tout pour notre section nationale. Je m'appelle Luis Antonio. Et alors, nous passons avec mon ami David. Merci Antonio. Dans la section internationale, dans notre rapport, un événement historique a pris naissance dans la Corée quand le leader autoritaire de la Corée du Nord, Kim Jong-un, est arrivé à un accord avec le leader de la Corée du Sud, Moon Jae-in, en fin de donner un fin à la guerre de la Corée. En Chine se rapporte un bourgeon de mosquite, qui est des mosquites chikungunya, qui est un des types très dangereux dans tout le monde. Pour éviter une contagion, c'est recommandé de rester à votre maison le maximum de temps possible. La maladie que le mosquite chikungunya portait peut être très virale. Une tragédie en Australie. En Australie, un avion avec 1000 passagers qui attendaient d'arriver à l'aéroport pour revenir à leur foyer. À 35 km d'arriver à l'aéroport, un moteur a cessé de fonctionner, qui provoquait que l'avion exploserait dans moins de 10 secondes. Le ligne aérienne n'a pas eu de réponse à cette tragédie lamentable. En suivant, nous allons présenter un peu sur les météos. Bonjour, je m'appelle Fernando et aujourd'hui, le 12 mars, je vous présenterai les météos de Mexique et du monde. Beaucoup de pluie dans le monde cette semaine. Il y a beaucoup de vent et de neige. Une tempête arrivera vendredi à la côte de France et dans le monde vendredi. Et prenez vos précautions. Aussi, dans l'Amérique, il y a beaucoup spécialement la Colombie et le Brésil, il y a beaucoup de vent et nous recommandons que vous allez à la plage et à la mer. Depuis l'un des plus grands forages que nous avons vu cette année, finalement, nous avons pu observer un arc-en-ciel dans la capitale du pays. Mais beaucoup de neige arrivant à la péninsule de Yucatan et à les lieux touristiques d'excellence, Cancun. Et c'est pour la raison de leur région qui s'appelle Caribe. Le printemps va commencer et pendant les premiers mois et demi de cette station, tous les cachonillas sont d'accord que seulement il existait l'hiver et l'été. Aujourd'hui, dans les jours, il fait très chaud et il n'y a pas de neige. En revanche, il y a beaucoup de soleil. Le thermostat enregistré une température de 38 degrés centigrades. Aussi, dans les nuits, il y aura beaucoup de vent que nous pouvons sentir les jours prochains, avec températures plus agréables et il fera frais et un peu de froid. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Prenez des précautions et buvez beaucoup d'air. Merci Fernando. Bon repos. Alors, notre suivante section, c'est le sport avec mon ami Hugo. Bonjour, je m'appelle Hugo. Je présenterai l'information des sports. Pour les hockey, Chivas a gagné la Coupe du Monde des clubs contre Real Madrid dans la finale 5-0. Pendant que Chivas
a descendu à la deuxième position de la Ligue mexicaine. Necaxa, pour l'autre côté, a gagné la Ligue mexicaine avec un avantage extraordinaire. Finalement, Atlético de Madrid a gagné la Ligue espagnole et Real Madrid a surmonté Juventus pour la finale de la Champions. Pour le basketball, l'événement célèbre de la NBA All-Star s'est arrivé le week-end dernier, où des grands athlètes ont participé comme LeBron James, Steph Curry, Magic Johnson, Michael Jordan et des invités spéciaux comme Looney Tunes, Taz, Marvin et Lola Bunny, entre autres. La semaine prochaine est la finale de la Ligue et le match c'est entre Lakers contre Warriors. Le public est très excité et anxieux pour cet événement. Pour le football américain, le Super Bowl a passé il y a un mois et encore il y a beaucoup d'incertitudes à cause du gagnant qui était les Patriots. La population pense qu'ils ont gagné avec piège, mais c'est un thème de toujours. Pour terminer cette émission, il y a certains attentes que tout le monde soit d'accord. 1. Rafael Nadal va gagner le tournoi de Wimbledon. Et deuxième, Mexico va gagner la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques en Japon. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Hugo. C'est très intéressant que Mexique gagnera la Coupe du Monde. Ensuite, Javier a préparé une petite section sur la culture mexicaine dans le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un stage sur la culture mexicaine dans le monde. Dans les dernières nouvelles, un boisson typique de la culture mexicaine qui habituellement est accompagné de les plats typiques que nous connaissons dans le nom atole, a été partout dans le monde. Spécialement dans la culture européenne, en France, il commençait à accompagner les plats typiques comme les baguettes tous les matins avec une atole. Dans d'autres endroits comme l'Italie, ils ont commencé à concevoir de nouveaux vêtements avec les mexicains traditionnels, avec les chapeaux typiques, et poncho pour les hommes et pour les familles, les blouses avec les bordures, les fleurs. Aussi, dans toute l'Europe, ils commençaient à consommer un plat mexicain appelé tamal, où ils font les propres versions, mais sans altérer la recette. Aussi, dans toute l'Europe, ils commençaient à ouvrir des banques de tacos avec les ingrédients mexicains. Il semblait que les européens préféraient les tacos de carne asada et tacos al pastor. C'est tout pour la section de culture. Je m'appelle Javier. J'espère que vous avez une bonne journée. Merci Javo. J'adore les tacos de carne asada. C'est tout pour nous. Passez une bonne journée.